Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers mini-minos? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une quadruple action, mais spéciale artiste solo masculin coréen. Mais avant de réagir, il est déblatéré, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien ce jour et que vous avez passé relativement une bonne journée. Je souhaite une bonne rentrée scolaire à ma filleule, mais également à tous les petits Belges wallons, parce que oui, entre la Wallonie et la Flandre, l'entrée scolaire est différente. Ne cherchez pas, la Belgique font beaucoup de choses à part que dans d'autres pays. Oui, bon, du n'importe quoi, je trouve donc bonne rentrée scolaire pour ceux qui ont leur rentrée scolaire aujourd'hui ou qui a eu lieu hier. Moi, ma météo du jour, écoutez, comme d'habitude, très fatiguée, mais dans l'ensemble, on essaye de rester dans un bon mood. C'est mon seul jour de congé de la semaine et je travaille encore ce week-end, enfin juste le dimanche. Et bon, revenons à nos moutons et à ces artistes solo dont je vais réagir. Je vais ouvrir le bal avec un des membres des NCT, j'ai nommé Jiyoon, qui effectue tout simplement ses premiers pas dans sa carrière solo avec un tout premier album qui se nomme J. Et dans cette quadruple action, je vais tout simplement réagir à deux clips vidéo qu'il a sortis pour illustrer ses débuts solo. Il y aura cette pré-release qui se nomme Dans les lieux et Rose. Je pense que c'est deux titres de son album rassemblés dans un MV. Et également son titre phare qui se nomme Smoke, qu'il a sorti donc hier à la sortie de son album. Je réagis donc d'abord à Smoke. C'est filmé ça, je crois, je pense. Allez, c'est parti, let's go. Est-ce qu'on peut voir un clip dans les noirs gris? Ce serait sympa. Bonjour bonhomme. Oh, ça va être sanglant tout ça ou pas? Tu peux sauter dans quoi? T'essayes de me rattraper. Oh. J'aime beaucoup ce contraste de couleurs. Oh, on a tué quelqu'un. Ça aurait été bien de faire le son rouge. Il se touche lui-même. Alors on a quelque chose de très artistique et de très spécial. Oh, il s'est fait bouffer par un fauteuil et en plus il est rejeté par du liquide dégueulasse. Du slime. C'est comme si il voulait éclore comme ses débuts solo, tu vois. Oui. Ah, elle a l'air plus propre là. Je suis trop chaude. Boombox. C'est très beau le truc derrière là. Comment on appelle encore ça? Pas un chandelier, un lustre. Bah, très bon performeur pour pas changer. Hein. Un smoke c'est fumé. Bah, comme une cigarette quoi, ça revient même. Hein. C'est comme s'il avait son lui gentil, son lui méchant. Et en mode là. Tu veux mes chaussures ça ou pas? Michael Jackson, bonjour. Non, on a un côté un peu jazz là.
Bon, il va se refaire bouffer par le fauteuil et rejeter avec plein de slime. Hein? Bonjour. Waouh. C'est devenu un bel homme, hein? Mais pourquoi tu nous caches? On n'a rien fait, nous. Ok. C'est pas mal, hein? Bon, on a quelque chose de très spécial hein, pour ce titre phare. J'aime beaucoup les griffes de guitare et cette basse qui est assez rythmée dans l'ensemble. On a une chanson très hip-hop R&B, mais j'aime bien ce côté groovy qui fait que cette chanson peut me plaire dans le temps. Là, c'est pas un gros coup de cœur pour le moment. J'aime bien le fait que cette chanson compare quelque part à un moment romantique, mais que il y a ce côté aussi fumé, ce côté boombox. Ben voilà, j'ai pas trop compris le sens de cette chanson. Les paroles sont quand même accrocheuses à certains moments et elles m'ont bien plu. J'aime beaucoup cette sincérité et en même temps cet état d'esprit qui offre vraiment la variété de son charme à travers l'écran. Dans cette vidéo, on a une histoire assez intéressante. On dirait qu'il est très narcissique, mais en même temps que progressivement il atteint un état un peu extrême, comme s'il voulait recevoir une réponse de quelque chose. Mais c'est vrai qu'il combine vraiment une musique avec plein d'émotions et plein d'éléments différents, avec des humeurs différentes. On a quelque chose de profond et quelque part d'inégalé de ce qu'il a pu nous montrer déjà au préalable. On a une mise en scène qui est sympa mais qui crée quelque part une tension palpable tout le long, parce que tu te demandes tout le long, est-ce que c'est quelqu'un qui est recherché par la police? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de grave, un meurtre ou quoi? J'aime le fait que le MV est principalement en noir et blanc, qu'on a cette touche de rouge de temps en temps. On a quelque chose de très spécial, vraiment de très spécial. Je suis un petit peu, comment dire, dans le flou, je sais pas pourquoi. Je suis un peu en mode, j'aime bien, mais ça parle concrètement de quoi? Oui. Bon, deuxième titre dont je vais réagir, c'est à sa pré-release qui est sortie il y a quelques semaines, 2-3 semaines il me semble, qui se prénomme Dents de Lion et Rose. Et de ce que j'ai compris, c'est 2 titres de son album. Je suppose qu'ils ont mixé pour sortir son MV pour cette pré-release en vue de son album qui est sorti donc hier, le 26 août. Allez, c'est parti, on va visionner ceci maintenant. Les sous-titres sont lisses. Oh, quelque chose encore une fois de très artistique. Ah, on parle de pissenlit d'ancienne, difficile de voir quand le soleil est dans les yeux. Je vais peut-être plus apprécier ce titre, enfin ces 2 titres. Est-ce qu'on aura 2 histoires en une, tu vois, comme si on avait une première partie d'MV et une autre, je suppose. Là en tout cas on voit, ça parle de petits pissenlits. Ça parle de romantisme du pissenlit. On voit beaucoup d'enfants, on voit un côté joyeux, des musiciens. On dirait un maestro. Il y a quelque chose de très rétro. Bon, là on a peut-être ce changement de... Ok, hop. Là je pense qu'on a ce côté pissenlit, donc le dent de lion, et là c'est ce côté rose. On a un côté plus ténébreux on dirait.
cet éloignement, ok. Intéressant, intéressant. C'est bien parce que à travers ce genre de MV qui font un peu deux histoires en une et que ça peut correspondre, il peut nous montrer différents projets de son premier album, donc ça te donne envie d'écouter l'album, tu vois, quand c'est illustré d'images. On a quelque chose de plus lent, un peu jazz. On a quelque chose de plus sombre. C'est pas une reprise, ça. J'aime beaucoup avec ce chorus en arrière-plan. Alors on a vraiment deux salles, deux ambiances et j'aime beaucoup. Franchement j'ai beaucoup aimé la qualité du MV. Les deux chansons me plaisent mais je suis plus pour Roses. J'ai l'impression que c'est une reprise. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, évidemment. On a un clip très cinématographique qui raconte quelque part une histoire poignante à travers ses visuels. On a une première partie où tu vois des couples, des moments affectueux, même entre enfants, des amis, et tu vois que Jiyoon interagit joyeusement avec ses enfants. J'aime beaucoup le fait qu'on voit vraiment ses musiciens, on voit aussi qu'il joue avec des instruments, et ces scènes évoquent vraiment un sentiment d'amour quelque part naissant et nostalgique à la fois. Cependant, lorsque la vidéo passe à cette deuxième partie, on est dans quelque chose de beaucoup plus sombre. L'imagerie change radicalement. C'est ça que j'aime bien, vraiment deux chapitres dans un. Et tu vois que ces souvenirs joyeux s'estompent un petit peu, et puis on a une représentation de séparation, de regret, que ces roses en fleurs se fanent et que ces couples, on voit tout doucement, s'éloignent comme un retour en arrière. Ce changement de visuel est assez convaincant pour vraiment comprendre cette histoire dévoilée à travers ces deux chansons, également ces textes, et je trouve qu'elle souligne vraiment ce chagrin et cette tristesse d'un amour perdu, alors que la première partie est vraiment ce côté retrouvailles et joyeux. On a vraiment une transition très fluide entre ces deux titres, on a une complexité de ces émotions humaines qu'on traverse tous à un moment donné dans la vie, et je trouve que ça démontre vraiment sa capacité à transmettre à la fois ses aspects positifs mais également négatifs de l'amour dans sa globalité. J'aime beaucoup ce contraste qui est assez dynamique, insouciant de cette première partie, et ce ton introspectif et sombre de la seconde. Ça met vraiment en valeur cette polyvalence qu'a Jiyoon, rien qu'avec ces trois titres, je trouve, démontrés à travers les visuels de cet MV. Maintenant j'ai quand même hâte d'écouter l'intégralité de l'album pour voir ce que ça peut donner les autres chansons, mais en tant que spectatrice, franchement j'aime beaucoup le fait qu'il nous démontre vraiment ce côté amour qu'on peut voir dans beaucoup de chansons de groupe, mais là on voit vraiment cette complicité et une autre expérience entre l'amour mais à la fois la perte, et je trouve que la qualité de la production du clip renforce encore plus l'impact du message, et on a vraiment quelque chose de très cinématographique, très soigné, très élaboré, toute cette palette de couleurs qui est appréciable à mes yeux, en tout cas. Vraiment cette utilisation d'éclairage, etc. Nous on a quelque chose de hyper quali pour ces débuts solo, ils ont vraiment marqué le coup, la SM, je trouve en tout cas. Alors au niveau de son album, il est constitué donc de 8 titres, et vous avez également la version anglaise de Smoke.
c'est un peu logique s'il veut vraiment être international, voilà. Et au niveau du visuel de celui-ci, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Tu le vois baigner dans l'eau, etc., dans une vieille baignoire. On a quelque chose de très artistique et rustique, mais ça correspond vraiment avec tout ce qu'on a pu voir à travers ces deux MV. Donc ouais, moi je dis oui. Troisième artiste, enfin plutôt deuxième artiste dont je vais réagir dans cette quadruple-action, c'est un des membres des 2PM, j'ai nommé Junkie, qui nous revient avec un nouveau single, je crois. Oui, c'est ça, un tout nouveau single qui se prénomme Paint This Love, mais également un MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. Ton cœur vaporise cet arc-en-ciel. J'aime tellement sa voix à cet artiste, c'est fou. Alors on a une vie hyper chouette, j'aime beaucoup les décors et tout. J'aime beaucoup cette chanson, franchement c'est un gros coup de cœur immédiat. Et j'aime bien moi sa particularité dans sa voix, ce côté un peu craqué, tu vois. Ça me fait penser à un film avec ce masque. J'aime le fait qu'on a quelque chose de très minimaliste, mais avec toutes ces couleurs, avec ces fleurs. Tu en as partout, à toutes les sauces, à toutes les formes. Comme si vous voulez rencontrer le dieu ou la déesse des fleurs. Le pantalon est très spécial, ça fait penser au basque. J'ai l'impression qu'on est dans un rêve. Il dit de ne pas avoir peur et de peindre cet amour. J'aime beaucoup le fait quand il dit peindre cet amour, il fait la gestuelle de peindre cet amour. T'as même l'impression que là on est dans l'eau, parce que tu vois vraiment qu'il y a ce glitch d'effet de vague comme ça, et t'as toutes ces bulles. Tu vois, ça fait un mode cette promesse d'amour. En fait, le MV, tu vois vraiment qu'il a été tourné dans des studios et tout, mais il est hyper bien fait, toute cette transition. Et puis on termine sur un catamaran, oui. C'est dommage cette scène. Je trouve qu'on aurait dû rester tout le temps dans cette thématique, tu vois. Surtout qu'on a que 2-3 secondes de ces scènes en fait. On a beaucoup de lumière, de projecteurs, d'effets aussi, de matière. Non, franchement, on a un très bel MV. Alors je ne sais pas s'il a travaillé sur ce titre, mais je sais qu'il compose et qu'il écrit beaucoup de ses chansons, donc c'est peut-être possible qu'il a produit, composé et écrit cette chanson lui-même. En tout cas, on a un genre R&B, je trouve. J'aime beaucoup les paroles qui sont très romantiques et qui transmettent quelque part le message de se couvrir des douleurs et de ces blessures du passé avec
un nouvel amour, on peut dire ça comme ça. On a une composition instrumentale qui est centrée sur ces sons de guitare électrique, mais également quelque chose de très émotionnel, qui est exacerbé, je trouve, vers la fin. J'aime beaucoup sa voix qui est encore une fois très attrayante. Et on apprécie beaucoup. J'aime beaucoup le MV, vraiment il est magnifique cet MV. Il n'y a rien à dire. Je trouve qu'il nous revient vraiment avec un titre, pour résumer, avec une sensibilité romantique, on peut dire ça. Mais vraiment toutes ces fleurs, ce côté romantique qui était présenté avec ce couple, cette pluie, ces effets de matière, ces fleurs, comme je le disais, qui étaient dans toutes les sauces, entre guillemets. Non, franchement, je ne vais pas déblatérer plus parce que je l'ai dit pendant ma réaction, ce que je pensais tout sur l'instant T. Mais gros coup de cœur pour ce retour, vraiment gros coup de cœur et pépite pour le visuel de cette vie. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé d'ailleurs sur celui-ci. Au niveau du single, vous pouvez retrouver sur les plateformes juste ce titre là, et au niveau du visuel de celui-ci, on a l'impression de retrouver une fleur mais vraiment très floutée. On a ce côté rouge, beige, rose, vert, et la police utilisée me semble pas mal dans l'ensemble. Dernier artiste dont je vais réagir, c'est au retour de Sunmin, un membre des Super Junior, moi je vais pas dire ex-membre, hein, qui nous revient il me semble avec un tout nouveau single qui se nomme Yo Yo Yo, et également le MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. Qu'est-ce qu'on va encore avoir de sa part? Ça m'étonne déjà pas qu'on a un truc comme ça. Oh. D'ailleurs félicitations, elle s'est mariée. C'est pas lui, c'est un autre membre. Mais il était présent au mariage. Oh, je sais plus. Non, c'est Ryo Ikui. Mais lui, il est déjà marié depuis quelques temps. Et que ça même fait polémique d'ailleurs. Ça lui correspond bien, ce genre de chanson. C'est un nouvel EP. Ok, d'accord. Moi, je dirais plutôt un mini-single, quoi. Oh, petite pute, si j'ai autour de moi. On a quelque chose de pas mal. On a quelque chose de très trotte. Je trouve qu'avec son grain de voix, ce genre de chanson, ça lui va bien. J'aime le fait qu'on a l'impression que c'est lui le protagoniste des scènes qui se passent sur cette maquette, tu vois. Comme s'il était lui-même spectateur des scènes devant lui, tu vois. Écoutez, moi je trouve que ce style trotte lui va bien, ça lui va très bien, son grain de voix. On a, comme je disais pendant le MV, on a l'impression qu'il est lui-même le protagoniste de ce qui se passe sur cette scène. Lui il est là et en mode spectateur, et c'est lui qui change toutes ces pièces pour vraiment avoir ces scènes montrées après à travers écran, un peu en mode réalité.
J'aime le fait que Seungmin se transforme en plusieurs concepts et looks. Il marque vraiment un chouette retour, je trouve. Et on a une chanson de trot certes, mais j'ai l'impression que ça parle de changement dans le cœur d'une personne, de quelqu'un après un début d'histoire d'amour. Donc voilà, c'était assez sympa, c'était assez festif, ça lui va bien avec son grain de voix, ce style de chanson. Moi je le vois pas dans autre chose personnellement. Perso, j'aimerais bien le retrouver dans Super Junior, mais je pense que il fait toujours officiellement partie de Super Junior. Il me semble qu'il n'y a pas eu de décret ou quoi que ce soit, que voilà, il était plus dans le groupe. Mais c'est vrai que toute cette polémique, tout simplement parce qu'il s'est marié avec une femme et qu'il n'a pas averti ou je sais pas quoi, je pense que c'était ça cette histoire. Je trouve ça tellement ridicule avec tout ce qui se passe avec aussi Suga de BTS. Et quand tu vois mais toute l'armée qui se bat et qui est là pour le soutenir, même tu as des grands articles maintenant qui sont là à le soutenir, comme quoi. Mais bon, c'est vrai que la Corée est une belle culture, mais il y a des choses où je ne comprendrai jamais rien. Heureusement que je suis en Europe et que j'ai une ouverture d'esprit, mais c'est pas pour autant que je respecte pas leur culture, etc. Parce que voilà, on peut pas comprendre, on peut pas être dans leur tête non plus. Mais il y a des choses qui sont tellement exagérées. Et là, dans le cas de Seungmin, juste parce qu'il s'est marié et qu'il a pas averti ou je sais pas quoi, bah, c'est une personne à part entière. Donc pourquoi il doit des comptes aux gens? Il fait sa vie, c'est un humain, c'est un homme. Ou comme Suga, bah oui, on a eu la vraie vidéo, hein, les journalistes et tout qui ont fait du mauvais taf, hein, la TV et tout, c'est pas comme d'hab, hein, qui ont fait du buzz, qui ont crédit des articles pour rien. Hein. Il est juste tombé de sa trottinette, certes, il a fait quelque chose qui est pas bien, parce qu'il aurait pu se blesser gravement ou blesser autrui, même si avec 500 mètres de l'endroit où il avait bu et à son appart, enfin à sa maison. Mais faire toutes les pattes à caisse, enfin voilà, je pense qu'il a déjà été assez lynché comme ça sur les réseaux, par les médias, etc. Voilà quoi, de là à dire il faut qu'il quitte le groupe et tout, mais il quittera jamais le groupe les gars. Non, non. En tout cas, revenons à nos moutons à Seungmin, qui est revenu avec son côté trot, qui lui va très bien. C'est un... Je dirais que c'est un single mais pas un EP, même s'ils disent que c'est un EP. En fait il y a 2 titres et leur version instrumentale tout simplement. Et le visé de celui-ci, je dis oui parce que c'est une scène qu'on a vue dans le MV qui m'a beaucoup plu, hein. Tu vois vraiment qu'il y a cette scène en maquette et lui il tire les ficelles comme si c'était des marionnettes en dessous. J'aime beaucoup la publicité utilisée, on a l'impression vraiment un côté un peu talk show et ça me fait penser un petit peu à Super Junior qui faisait tous des trucs comme ça à l'époque. Donc c'est très nostalgique. Pour finir, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette quadruple action quel retour d'artiste solo vous avez le plus apprécié, hypé, que ce soit en termes de visuel, de thèmes à aborder, également de styles musicaux. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yunara.